Alors l'étude Eau-et-Rhône qui a été initiée par le département du Rhône avec les acteurs de l'eau et de l'aménagement cherche à poser un diagnostic de la situation actuelle, de nos ressources, de notre contexte climatique et également d'apporter une analyse un peu prospective de quel serait le climat de demain et quel serait, en lien avec le changement climatique, l'impact sur nos ressources, sur notre quotidien, sur nos usages. Donc on a les deux dimensions, on a à la fois à se dire où on se situe dans un contexte de changement climatique et demain, quelles sont les trajectoires qui se dessinent et comment on concilie besoins en eau et ressources disponibles. Quand on regarde l'évolution de notre climat sur les 60 dernières années, on a un département qui se réchauffe nettement, plus 2,8 degrés à l'échelle annuelle. Et ce qui est atypique de notre département, c'est qu'il se réchauffe plus vite que le reste national. On a un demi-degré en plus de réchauffement par rapport à la moyenne nationale. Sur les précipitations, en revanche, à l'échelle annuelle, on ne décèle pas d'évolution significative. On a, depuis les années 60, environ 800 mm de précipitations qui tombent par année. Néanmoins, la séquence de ces précipitations évolue. On a de plus en plus d'épisodes un peu extrêmes, et à l'inverse, on a, sur la même année, de plus en plus de périodes sans eau. Donc, à l'échelle annuelle, le cumul n'évolue pas tant que ça. Par contre, la disparité des épisodes se constate. Et quand on se projette à milieu de siècle prochain, le réchauffement climatique va se poursuivre sur notre département. Donc, c'est plus 1,3 à 1,5 degrés en plus d'ici 2050. Et l'accentuation période sèche, période humide, va se poursuivre avec des périodes sèches où on aura de moins en moins d'eau, donc concrètement en période estivale. Et à l'inverse, automne, printemps, on pourrait avoir de plus en plus d'épisodes de gros à-coups d'eau sur nos territoires. On l'observe déjà, le Rhône ou la Saône, son affluent principal, ont depuis les années 60 également vu des débits annuels qui ont baissé, mais relativement maîtrisé, de l'ordre de moins de 10%. Par contre, tous les affluents de la Saône, tous les affluents du Rhône, donc, notamment sur le bassin versant du Garonne, là pour le coup aussi bien à l'échelle annuelle qu'à l'échelle estivale, on a des débits qui ont significativement baissé, 10 à 15% à l'échelle annuelle. Par contre, période estivale, période d'étiage, moins 20, moins 25%, et des périodes d'assec qui se renouvellent et qui s'allongent. Ça, c'est le constat. Et en projection, les études scientifiques, notamment menées dans le cadre du projet Explore 2, confirment que les débits des cours d'eau vont amener à baisser. Pour le fleuve Rhône, ça va s'accentuer, mais ça reste encore maîtrisable, ou tout du moins, ça nous laisse encore le temps de nous adapter. Le débit du fleuve Rhône, c'est moins 15 à moins 30% en période d'été. Cette diminution des débits en milieu de siècle pour le fleuve Rhône nous laisse encore la possibilité de nous adapter, d'enclencher les actions, nous permettant de concilier nos besoins avec la disponibilité de cette ressource, qui est quand même une ressource stratégique pour nos territoires, aussi bien en accès à l'eau potable que production alimentaire, que l'activité qui bénéficie aussi de cette ressource, qui reste quand même abondante. On a déjà une partie de notre territoire confrontée à réussir l'adéquation entre usage de l'eau et accès à la ressource. En particulier, l'été 2022, on a eu des tensions sur les territoires liées au fait que certaines sources ont tari sur l'extrémité nord-ouest du département. Et pour le coup, ces phénomènes-là peuvent s'accélérer, peuvent s'accentuer. Et tout l'enjeu va être de réussir à sécuriser notre territoire en allant poursuivre les efforts de sobriété, déjà, de nos besoins, mais aussi de pouvoir interconnecter des ressources qui ont un peu plus de capacité que d'autres. Et donc là, c'est typiquement les ressources liées au fleuve Rhône, à la Saône, qui sont encore quelques ressources disponibles. Donc ça, c'est le premier axe de travail. Et le deuxième axe de travail, en lien avec le régime climatique vers lequel on se dessine, avec toujours de l'eau qui va tomber sur nos territoires, c'est de faire en sorte de la retenir, de la ralentir et de la faire s'infiltrer
pour que ces tendances baissières de débit de cours d'eau ou de masse d'eau souterraine soient le plus retardées. Donc ça va être l'enjeu, retenir l'eau, continuer la sobriété et travailler sur la sécurisation entre les territoires, entre des ressources un peu plus disponibles vis-à-vis de celles qui sont déjà vulnérables. Ça va être ça un peu le triptyque pour concilier besoins et usages et nos ressources.